Bienvenue à l'exposition La haine des clans, guerre de religion qui se tient au musée de l'Armée jusqu'au 30 juillet 2023. Je vais vous présenter l'édit de Nantes qui est un document important de notre histoire nationale. L'édit de Nantes s'inscrit en fait à la fin des guerres de religion. Henri IV est arrivé au pouvoir en 1589 après l'assassinat d'Henri III. Il part à la reconquête de son royaume, mais cette reconquête va passer par plusieurs phases. Déjà par une phase armée parce que c'est un roi protestant, il n'est pas reconnu par la plupart des catholiques et il doit donc reconquérir petit à petit son royaume. Après quelques années, malgré des victoires, il va devoir passer à un acte politique pour vraiment se faire reconnaître. Il va d'abord se convertir au catholicisme en 1593, se faire sacrer en 1594 à Chartres, puis obtenir l'absolution pontificale en 1595. En 1598, le dernier ligueur, le duc de Mercœur, qui est gouverneur de Bretagne, va se rallier à Henri IV, et c'est pour cela que l'édit de Nantes porte le nom de Nantes, puisqu'il est signé dans la capitale de Bretagne de l'époque. Cet édit, finalement, c'est quelque chose qui va permettre de pacifier le royaume de façon définitive et de restaurer la monarchie française qui, au cours de ces guerres de religion, a subi une énorme crise d'autorité monarchique. Cet édit de pacification, en fait, n'est pas sorti du chapeau d'Henri IV, finalement. Il est issu d'âpres négociations avec le parti protestant. Il faut dire que depuis la conversion d'Henri IV au catholicisme, ses coreligionnaires étaient très inquiets de leur devenir finalement dans ce royaume de France et ils vont engager dès 1596 des négociations avec le roi pour obtenir certaines garanties de leur place dans le royaume. L'exemplaire que nous avons devant nous, c'est l'exemplaire qui a été signé au Parlement de Paris 10 mois en fait après la signature de l'original de l'édit de Nantes qui est signé normalement par le roi, son secrétaire d'État et des représentants protestants en avril 1598. La date de l'édit lui-même est pour l'instant pas vraiment connue, c'est soit le 13 avril, soit le 30 avril. Il est composé finalement de 92 articles ainsi que 56 articles secrets qui sont plutôt bénéfiques aux protestants et de 2 règlements financiers. Cet édit, c'est des garanties religieuses d'abord, puis des garanties politiques et des garanties juridiques. Ils obtiennent la liberté de conscience et la liberté de culte dans de nombreux lieux du royaume, excepté dans la capitale et les villes épiscopales. Les protestants obtiennent des places, notamment 150 places de refuge, dont 51 places fortes dans le royaume. Et puis c'est aussi pour eux des garanties juridiques dans le sens où ils deviennent véritablement des citoyens des royaumes. Ils vont pouvoir accéder à des charges publiques dans l'administration royale et ne plus prêter le serment de catholicité pour pouvoir exercer leur métier. Cet édit, finalement, ne contente pas forcément les catholiques ni vraiment les protestants. Les catholiques, finalement, il faut qu'ils continuent à vivre et à cohabiter avec l'hérésie. Et puis les protestants, eux, sont un peu déçus sur les résultats puisqu'ils pensaient à obtenir un petit peu plus du roi qui était leur ancien chef. Mais ceci dit, c'est un édit qui est important. Son application n'a pas été aisée puisque même s'il est signé par le roi, il doit être validé et promulgué finalement par les différents parlements du royaume et certains mettront plus de 10 ans à en fait le promulguer. Paris mettra 10 mois. Il donne en fait au royaume de France une place particulière en Europe puisqu'il fait du royaume de France un royaume biconfessionnel. La foi catholique reste la foi du roi et de la monarchie et de la France, mais la foi des réformés finalement est reconnue. Ce qui est intéressant, c'est que cet édit finalement, c'est un édit de tolérance, mais pas la tolérance comme nous la connaissons aujourd'hui, c'est juste cohabiter avec des personnes qu'on ne peut pas finalement éviter. L'édit de Nantes avait une vocation finalement temporaire et il sera révoqué par Louis XIV en 1685 par l'édit de Fontainebleau. Vous pouvez retrouver l'édit de Nantes donc, dans l'exposition La haine des clans jusqu'au 30 juillet de cette année.